Salut mes petits loulous. Bon, on continue. Je continue les vidéos parce que là j'ai le temps et parce que j'aime ça, tu le sais, et que je viens de recevoir un message, un commentaire sous une ancienne vidéo d'une personne en manque d'énergie. Voilà, en manque d'énergie, en manque d'argent, d'accord, hein, l'énergie, l'argent, c'est la même chose. Donc, on va faire une petite vidéo pour te remettre un petit peu d'aplomb, pour t'envoyer un petit peu de bonnes ondes, pour t'expliquer aussi un petit peu pourquoi là tu es dans quelque chose de bloqué énergétiquement ou financièrement. Donc si tu te reconnais, eh bien reste là parce que tu es bien là, c'est que tu es au bon endroit. Et si pour toi tout va bien, eh ben, j'ai envie de te dire, reste là aussi pour pouvoir aider peut-être les personnes qui seront en train de commenter en dessous, hein, et auxquelles tu pourras aider aussi. D'accord? Alors, on est parti. Qu'est-ce qui se passe là pour les personnes qui sont bloquées? Alors tu vois, la carte qui m'interpelle tout de suite, c'est la carte de l'énergie. Pourquoi es-tu bloqué dans ton énergie ou dans ta partie financière? On va regarder. Pourquoi es-tu bloqué dans ta partie financière ou énergie? Donc, il y a un déménagement, il y a un changement de communication. Il y a... Oh, tu vois, j'ai une carte qui sort toute seule, là, regarde, hop. Il y a peut-être le décès de quelque chose, de quelqu'un. Il y a une fin de cycle. Et d'ailleurs, je t'avoue que j'ai vu aujourd'hui sur une plaque minéralogique 999, donc 999. C'est la première fois vraiment que je vois cette série de chiffres. 3-9. Et ensuite, quand j'ai vu aussi encore une autre série de chiffres de 2-9, 99. Je sais, c'était pas une facture, parce que c'était pas 99 euros. 9-9, c'était quoi? Je me rappelle plus. Mais voilà, je me rappelle plus. Bon, bref, le 9, c'est fin de cycle. Donc, c'est parce que tu es en train d'être dans une fin de cycle. Peut-être par rapport à un changement de communication. Peut-être que tu as demandé quelque chose, c'est pas arrivé et tu es déçu. D'accord? Voilà, mais on t'amène à la réflexion par rapport à ce que tu as demandé. Alors ça fait 2 fois que j'ai le message aujourd'hui. J'ai une personne qui m'a dit, bah Aurélie, j'ai demandé à recevoir un gain pour me sortir de ma situation. D'accord? J'ai demandé à recevoir de l'argent et j'ai pas reçu. Je lui ai dit oui, mais en fait, ta prière, elle a été. Est-ce que tu as fait cette prière parce que ça partait du cœur ou parce que ça partait de la peur? Si ça part du cœur, c'est ok. Si ça part de la peur, ça fonctionne pas. Parce que tu vibres le manque et tu dis par peur, je demande ça. Donc ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi, en l'univers, qu'elle t'apportera exactement au bon moment quelque chose qui va te convenir. Comme moi par exemple, je demandais comme tout le monde à gagner au gros lot, le loto, tu vois, tout le monde demande ça, ou demander de l'argent, est-ce que ça tombe du ciel? Malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Donc je me suis dit, bah vas-y, je lâche prise et je teste l'expérience de l'univers qui dit, t'inquiète pas, tout arrivera à point. Eh bien, effectivement, j'avais reçu une facture d'un PV de voiture, hein, d'un flash ou je sais pas quoi. En gros, pour dire, bah, tu veux aller trop vite. Voilà, donc on te flash, tu vas trop vite, Aurélie. Ok, ça c'était le message sous-jacent. Et du coup, je me suis dit, bah, je sais pas vraiment du tout comment je vais la payer, ce truc-là. J'arrive aux 45 jours. Tu sais, à partir de 45 jours, t'es majoré. Donc j'arrivais au bout des 45 jours. Et là, comme par magie, au pile poil 45e jour, je reçois un chèque d'un remboursement de je ne sais plus quoi. Mais bref, j'avais pile poil pour payer cette amende. Alors que j'étais à, je t'explique pas, j'étais à moins je ne sais combien, je ne pouvais même plus tirer 1 euro. Voilà. Donc, et ça, bah, fallait le payer parce que bah, ça, t'as pas le choix, hein, je veux dire, enfin, t'as pas le choix. Hein, tu connais les impôts, ils aiment pas discuter avec toi, hein, ils discutent pas. Ils disent c'est comme ça et je te laisse 45 jours déjà, donc estime-toi heureux. Bah, en fait, j'ai remercié l'univers, merci en fait. J'avais testé jusqu'au bout l'univers à dire est-ce que tu es capable de m'apporter un gros lot ou un truc comme ça? Non. Bon, d'accord, bah, je vais pas faire la gueule, je vais lâcher prise et je vais te faire confiance comme tu m'as demandé. Je l'ai fait. 45e jour pour me montrer, bah tu vois, moi aussi je te teste sur ma confiance, sur la confiance que tu portes en moi. Je vais te l'envoyer au dernier moment pour que tu vois que le miracle se fait au dernier moment. Voilà. Donc ça, c'est un message déjà qu'on a envie de te donner. C'est contrôle ton impulsivité, ta foudre, voilà, c'est vraiment ça. Si on parle d'impulsivité, est-ce que tu fais les choses par peur ou par cœur? Et par cœur, même dans les prières, ça doit pas être des prières par cœur. Tu comprends ce que je veux dire? Le jeu de mots. Ça doit pas être du par cœur. Ça doit être par le cœur.
Je te donne mon corazon, tu vois. Je t'offre la vibration de l'amour. Par amour, je sais que voilà, je demande vraiment à recevoir ça parce que par amour, je vais pouvoir rendre ça après à quelqu'un ou rembourser quelqu'un ou tu vois ce que je veux dire. Bon voilà, vois si tu le fais par peur de manquer, peur de pas avoir, peur de ceci, de cela, ou vraiment avec le cœur. Voilà, quand tu demandes la guérison pour quelqu'un, c'est avec le cœur que tu le fais. Hein, c'est parce que vraiment tu veux que la personne elle reste et qu'elle continue à vivre et que ça se passe bien, etc. Si tu le fais parce que tu as peur qu'elle meure, bah en principe ça marche pas. Tu vois, c'est-à-dire que là, c'est une vibration de peur que tu envoies. J'ai peur que univers, tu me prennes quelqu'un et que je sois dans le manque. Eh ben oui, bah tu vas du coup expérimenter plutôt ça. D'accord. Donc quand tu sens que quelqu'un part, par exemple, et que tu te dis, bah ouais Aurélie c'est bien, mais on peut pas sauver tout le monde et il n'y a pas tout le temps des miracles, oui, c'est pour que tu accompagnes la personne dans l'amour et que tu lui dises que tout va bien. C'est peut-être à toi de rassurer cette personne qui est en train de partir et lui dire que tout va bien et que tu as réussi ta vie, que tout va bien par détendu. Voilà. C'est important d'aider les gens à partir de l'autre côté de façon détendue et de leur dire quand tu verras une petite lumière, tu iras là-bas, c'est la vibration d'amour, enfin voilà ce que tu peux transmettre et ce que tu as compris, appris, et peu importe. D'accord. Donc, pour les gens qui ne sont pas super bien, qu'est-ce qu'on leur donne comme message là, s'il vous plaît, pour les gens qui ne sont pas super bien? Alors, les clés et la vérité. Donc, il y a quelque chose qui va arriver de toute façon, qui va tomber. Les clés, c'est signe de ton ange gardien. Tu vois. Oh bah, regarde ce que je te tire. Tu vois. Donc, tu vois, quand tu es connecté, tu te poses même pas la question de si tu vas dire des conneries ou pas en tirant les cartes, et que tu dis je lâche prise parce que je vous fais confiance et tout ce que vous me guidez, bah ok, je sais que j'ai des messages à te donner, à transmettre, hein, je suis là juste pour transmettre, hein, pour t'aider à avancer, et tu vas voir les clés, tu vas voir la vérité, tu vas voir des signes sur ton chemin, d'accord? Donc, exactement comme l'histoire que je viens de te raconter. Il va y avoir un choix à faire, le choix de la peur ou le choix du cœur. Si tu choisis le choix de la peur, tu vas libérer quelque chose. Tu vas libérer... Ah oui, bah tu vois, l'été, c'est relation à la chaleur. Donc tu vas libérer cette angoisse intérieure, cette colère, voilà. Et si tu choisis le cœur, tu vas te rapprocher, c'est plutôt des amis même qui vont t'aider. Tu vas te rapprocher de ta propre nature, c'est-à-dire plutôt oser effectivement demander à des amis, etc. Si tu choisis la peur, tu vas dire ouais, allez, c'est bon, je m'en fous, je pars en vacances et je dépense encore de l'argent. Non, 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 non. Là, on te dit, agis avec le cœur et demande tout simplement, comme toi, tu serais capable d'aider quelqu'un dans le besoin, eh bien, fais la même chose. Rapproche-toi des amis. D'accord. Et échange avec plaisir avec tes amis, d'accord, par le cœur, d'accord. Et si tu libères cette peur cet été, la chance te sourit pour cet été. Tu comprends? La chance arrive par rapport à tes obstacles, tu vois. Et du coup, tu pourras te pardonner d'avoir été trop dans le mental. Hein, l'homme, c'est représentatif du mental. Trop dans la matière, dans le matériel. Ça veut dire que tu es encore dans le matériel, que tu as peur de perdre du matériel. On arrive à poil, on repart à poil sur cette planète, d'accord? Donc clairement, bah écoute, à un moment donné, quand c'est perdu, arrête de pleurer sur ah mince, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Laisse le passé est passé, c'est fait, maintenant va de l'avant, d'accord? Va de l'avant, occupe-toi de ta santé, d'accord? Occupe-toi de ta santé, parce que quand ton énergie financière ne va pas bien, c'est que ta santé, il y a quelque chose, on veut te faire comprendre quelque chose. D'accord? Donc remonte tes vibrations, remonte ton énergie. Alors le conseil qu'on te donne, ah bah attends, on va faire la fleur de vie, parce que c'est ça, comment on appelle ça? Régénération, c'est la fleur de vie. La fleur de vie, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on te conseille pour te connecter à la sagesse d'Astar? Magnifique jeu de ma petite Sandrine. Aïe, aïe, aïe. On est d'accord? Je ne l'ai pas noté celui-là, tiens. Mais c'est bien Sandrine. Il est magnifique aussi ce jeu, regarde. On a la nature. Et on parlait de nature, hein, te connecter à la nature. Bon, la carte, elle a sauté. On va prendre celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on te donne? Alors, la roue de la vie. Bah, tu vois, la roue.
Rien ne s'arrête. Regarde, la roue, elle tourne. Toujours, 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 toujours. Le cercle est continu. D'accord? Il est tout le temps, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Comme les saisons, ça tourne. D'accord? C'est pas tac, 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 c'est circulaire. Ok? La roue de la vie est constamment en mouvement. Accueillez pleinement le changement et laissez votre être qui aime s'amuser à jouer. Aller à la découverte de l'aventure, de la vie. Magnifique cette carte. J'adore. J'adore tout, moi, je te jure. Alors, à la découverte de l'aventure, de la vie. Associez votre sagesse personnelle à votre intuition pour qu'il en naisse un résultat magique et ressentez leur alliance circuler dans tout votre corps. Votre esprit et votre âme, reconnaissez que les questions que vous pose votre vie sont exaltantes, qu'elles sont une expansion de vous-même et de tous. Cette énergie et ce merveilleux de la vie ouvrent en nous la porte au divin, à son amour, son pouvoir et sa sagesse. Poussez la porte qui s'est ouverte et vous apercevrez la lumière de votre essence qui brille avec éclat, la lumière de votre étoile intérieure. Franchissez la porte et allez au-delà pour émerger en tant qu'être de lumière, conscient, multidimensionnel, pleinement éveillé, prêt à servir sur cette planète et inspirant aux autres de libérer aussi leur étoile. Demandez à l'univers de vous montrer dans les prochaines 24 heures quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Ça, c'est un très bon test. Demande à l'univers de voir quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant dans les 24 heures. Du coup, ça me donne envie de te tirer une carte sur l'oracle de la synchronicité. Je vais te donner un petit indice. On va participer, l'univers, là, et moi, à te donner un petit indice qui va te faire tilter sur Aurélie Magnétique, les 24 heures, le signe. C'est pas les 24 heures du Mans, là, non? Le signe et la synchronicité. Quelle synchronicité allez-vous nous offrir? Ou quelque chose qui nous fasse comprendre de ce que l'univers va nous montrer dans les 24 heures, de quelque chose que nous n'avons jamais vu. Suspense. Moi, je sais déjà. On me donne déjà le message, c'est génial. Le feu vert. Alors, j'ai le moment favorable. Donc, ça arrivera au moment favorable. Donc, ça veut dire qu'on te dit, observe aussi les chiffres, les heures miroirs, par exemple. Et observe ce qui se passe autour de toi quand tu poses tes yeux sur une heure miroir. 21, 21, 21, 12, 11, 11, 10, 0, 1, 10, 10. C'est ça les heures miroirs, d'accord? Donc on te parle de feu vert. Peut-être aussi quand tu vas voir un feu vert, eh ben, regarde peut-être les nuages, regarde ce qui se passe autour de toi. On te parle du chiffre 15, hein, je te donne tous les éléments que tu peux avoir. D'accord? Et je vais tirer une autre carte. De l'oracle de G. Tiens, voilà. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre indice par rapport à cette synchronicité? Ouh là là, il y a trop de choses là. Alors attends, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Ouh là là. Bon, peut-être quelque chose qui va tomber. S'il y a quelque chose qui tombe chez toi, sois interpellé par qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est tombé? Qu'est-ce qui s'est cassé? Qu'est-ce qui a fait du bruit? C'est ce qu'on me dit. Ça peut être un appel, un SMS. D'accord? Par exemple, tu poses la question, univers, peux-tu me répondre? Peux-tu me montrer vraiment quelque chose d'exceptionnel si je vais me sortir de cette situation et comment, par exemple? Et là, il y a quelqu'un qui t'envoie un message, je sais pas, moi, ça peut être SFR ou j'en sais rien, n'importe quoi, qui t'envoie bonjour, votre cadeau vous attend. Tu dis ah, ok, mon cadeau m'attend. Tu vois? Bon, bref, c'est à toi de ressentir, ok? Allez, donnez-moi une autre synchronicité, là, quelque chose, un indice en fait, hein, sur quelque chose que vous allez nous envoyer dans les 24 heures. Bon, alors je vais faire une coupe. Le contrat. Et attention, on te dit quand même, il faudra être à l'écoute. Hein. On a le petit écureuil. Hein. Et on parle d'argent, encore une fois, hein, de financier. Oh, quelque chose de florissant. On parle aussi de l'été. Hein. On parle de l'été. Donc... on est en nouvelle lune là aussi, hein, 2 juillet. Bon, si t'es pas le 2 juillet, c'est pas grave. On te parle du chiffre 24. On te parle de quelque chose de florissant, d'abondant, qui s'ouvre, de développement. D'accord? Bon, voilà, on te parle d'écureuil. Et l'autre, je me rappelle déjà plus ce que c'était. Écureuil et... Bon, je sais plus, bref, tu le sauras, tu revisionnes. Et là, je vais te lire la carte de la synchronicité. Hein, on va t'aider à t'éveiller tout simplement, d'accord? Il n'y a pas de souci.
Ok? Le feu vert. Le message, déjà, c'est si plusieurs signes positifs vous encouragent à agir, faites-le. Donc, on parle d'abondance au niveau de l'immobilier. On parle de rencontres avec plusieurs personnes. On parle de formation ici, ce que j'ai tout de suite comme message. Hein. On parle de création de quelque chose. On parle de déménagement en ville. On parle de gros contrats. Hein. On parle de... ok, on dit tu peux y aller. Hein, tu vois, clairement, il y a le feu vert. Et le moment favorable va arriver. D'accord? Mais il faut créer un espace-temps d'abord. D'accord? Et il faut que tu sois sûr, donc comme tu dois être sûr et avoir des signes, eh ben, on va te les envoyer. D'accord? Alors on te dit, savez-vous, j'ai pas fini, pardon, savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux? Ça parle de bébé et de grossesse, les choux, c'est peut-être un garçon. Ouh, le petit chouchou, il va bientôt sortir, attention. Alors, savez-vous que le célèbre armateur grec, Aristote Onassis, au moment d'embaucher, t'as entendu, hein? On parle d'embaucher, hein? Une nouvelle secrétaire, on parle de secrétaire, nouvelle secrétaire. Tu vois, il y a des signes partout, hein? Était attentif aux synchronicités. Rien de plus facile à ses yeux. Si le temps était beau, s'il n'y avait eu que des bonnes nouvelles le matin, si les cours de la bourse l'avantageaient, la candidate était acceptée. C'est génial! Je vais faire ça aussi. Dès qu'il pleut, je prends pas de rendez-vous. Ou je sais que ça va être une journée triste. Bon, bref. Et oui, tout est un signe, tout. Cette attitude instinctive est pleine de bon sens, a ses vertus, et lorsque tous les signes offerts par l'environnement sont positifs, les choix et décisions ont toutes les chances de s'avérer profitables. Je te rappelle, on parle de l'été. Quelque chose d'abondant. Hein, au niveau d'une construction, hein, clairement, hein, c'est la construction, c'est la ville, c'est la construction, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre, s'il vous plaît? L'encadrement, quelque chose de carré. Dire non, je prends le temps pour moi. C'est le moment pour moi maintenant de faire les choses pour moi, d'y aller, clairement. D'accord? Si alors que vous vous rendez à un rendez-vous en voiture, professionnel, sentimental, je check l'heure, excusez-moi. Les feux successifs sont tous au vert sur la chaussée. Vous remarquez un couple qui s'embrasse. Les passants semblent heureux et vous sourient. Vous lisez des slogans encourageants sur des panneaux publicitaires. Vas-y fonce, je t'aime, ouvre la voie, t'es le meilleur, tu vois. Puis observez un arc-en-ciel et devant la sortie d'une école, des enfants lâchent des ballons colorés qui s'élèvent dans le ciel. Non mais vas-y quoi. Ça c'est des signes. D'accord? C'est des synchronicités. C'est que des bons signes. D'accord? Heureuse coïncidence pour le moins, autant de synchronicités enthousiasmantes laissant présager une journée ou une période emplie de satisfaction. Voilà, donc le message il est, si plusieurs signes positifs vous encouragent à agir, go! Go, go, go! Ok? Si par contre ça pue du slip, que tu sors de chez toi, tu t'es renversé le café juste avant de sortir, qu'il a fallu te changer, que tu vas être en retard, que tu marches dans la merde de chien, que tu allumes ta voiture, qu'elle est en panne. N'y va pas, ce putain de rendez-vous, bordel. On te le dit depuis le début. On te dit, détends, tu vas pas, ça sert à rien, tu vas t'apporter que des soucis. Donc arrête d'insister, arrête de forcer. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Enfin bref. T'as compris? Donc, allez, dernier petit message, parce qu'après, il faut que je file. Qu'est-ce que j'envoie? Oh là là, je vais envoyer celui-là, parce que celui-là, c'est un cadeau qui est so beautiful, que j'avais déjà, que je sais pas, j'ai pas pu remettre la main dessus, alors je sais pas, c'est mes petits guides, ils m'ont... je sais pas, mais en tout cas, je l'ai eu en cadeau par Ever, je ne sais pas comment on dit, mais merci, parce que t'es un ange, je l'adore, et franchement, il me manquait en fait, j'ai regardé, j'ai dit, mais il est où? Je l'avais déjà, impossible de mettre la main dessus. Mysteriable de Bill. Voilà. Donc, petit conseil, hein, s'il vous plaît, prière aux anges, un conseil, un signe, ce que tu veux. Pau, 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 pau. Ce qui sort, c'est l'abondance spirituelle. Aimez-vous et acceptez-vous. On parle d'énergie. Amène l'énergie à toi si tu as besoin du financier. Et l'abondance spirituelle t'apportera l'abondance d'amour, l'abondance de l'argent, l'abondance de tout ce que tu veux. Ok? Donc, surtout, repeat after me. Merci à nos anges. Merci, anges, de m'offrir l'abondance infinie. Mouah. Bisous, Evert.
Et ensuite, aimez-vous et acceptez-vous. Merci ange de me guider avec amour vers l'acceptation de moi. Il va mettre un coup de rouge à lèvres. Mmh. Je sais pas bien viser, je suis désolée. Bon, voilà. Je t'envoie tout mon amour, toutes mes bonnes vibes. Je t'envoie toutes mes... Je demande la transformation de tes échecs. Voilà. Je demande la transformation de tes échecs en abondance, en lâcher prise et en retrouvant le mouvement de ton enfant intérieur. Il faut savoir relâcher et te dire tout ça n'est qu'illusion. N'est qu'illusion. L'argent, c'est un bout de papier. Même sur ton compte, ce ne sont que des chiffres qui vont et viennent. Concrètement, c'est pas ta vie, c'est pas ton cœur, c'est pas tes reins, c'est pas tes yeux, c'est pas tes oreilles qui sont dans l'univers. Ils sont bien là, ils sont bien là, ils sont bien là, ils sont bien là, il est bien là. Ok? Donc t'as rien perdu, reconcentre-toi sur l'essentiel, l'essence du ciel. Je t'embrasse, prends soin de toi et à bientôt. Et n'hésite pas à commenter, à liker et à déverser tout ce que tu as envie de déverser là pour la pleine lune. T'écris tout ça sur un papier, toute ta colère, tout ce que tu veux, et après tu le brûles, tu demandes à ce que ça se transmute en lumière, et je t'avoue que ce sera exaucé. À bientôt, parce que ça c'est avec le cœur. Bisous, bisous, je t'aime. Ciao.